les régions et territoires d'outre-mer, c'est-à-dire les territoires français qui ne se trouvent pas sur le continent européen. Allons-y. Saint-Pierre et Miquelon. L'archipel de Saint-Pierre et Miquelon entre dans l'histoire le 21 octobre 1520 avec l'arrivée du navigateur portugais João Albert Fagrand, qui le baptisa l'archipel de 11 000 vierges. À cette époque, l'archipel est déserté de toute occupation humaine. Jacques Cartier, envoyé officiel du roi de France, rebaptisait ces îles Saint-Pierre et Miquelon. Et les eaux y sont très poissonneuses et quelques pêcheurs, basques, bretons et normands pour la plupart, s'y installent ainsi que des armateurs métropolitains. Les grands bancs sont fréquentés par les Français, les Espagnols et les Portugais. La pêche industrielle a longtemps été l'activité économique principale de l'archipel. Depuis une dizaine d'années, les quotas de pêche sont très réduits et il ne reste que quelques bateaux de pêche artisanale. La Guadeloupe. Posée sur l'aire de Petite Antilles, la Guadeloupe est constituée en réalité d'un archipel de 7 îles. Et Carouca, comme on la nomme en amérindien, la partie principale, a la forme d'un papillon, à laquelle sont adjoints les Saintes, Marie-Galante et la Désirate. La Guadeloupe offre la caractéristique de posséder un système productif complet par rapport aux pays voisins de la zone qui disposent soit d'une économie de rente, comme le pétrole et placements financiers offshore, et soit d'une économie polarisée comme le tourisme. Excusez-moi. L'économie guadeloupéenne repose sur le secteur agricole dont la production de la banane et la filière canne-sucre-rhum sont les principales cultures. La banane reste le premier produit d'exportation en volume. Et entreprises du tissu industriel de Guadeloupe sont, dans leur structure juridique actuelle, de création relativement récente, même dans les branches traditionnelles comme le sucre et le rhum. Et leur capital est généralement détenu par des investisseurs locaux. Martinique. Avant l'arrivée de Christophe Colomb en Martinique, l'île de la Caraïbe a connu plusieurs vagues de peuplement. Cependant, ses premiers habitants étaient nomades. Ils ne s'y étaient pas installés durablement. À l'image d'autres îles de la Caraïbe, les premiers peuplements de la Martinique ne remontent qu'un siècle avant Jésus-Christ. C'est en effet à cette date que sont arrivés des Indiens appelés les Arawaks. Les Arawaks étaient originaires du bassin de l'Orénoque, l'actuel Venezuela. Ces populations se nourrissaient du produit de l'agriculture, la chasse et la pêche. Et elles s'y étaient installées dans les zones côtières et consommaient essentiellement des produits de la mer, comme poissons et crustacés, tortues et lamantins. Au cours de l'arrivée du français, la Martinique devint une terre française administrée et exploitée par une compagnie à vocation commerciale. Si au début, les Français tentaient de cohabiter avec la population caraïbe, sur la durée, cette vie commune ne prit pas. Les Indiens voyageaient d'un mauvais œil l'arrivée de ces populations qui ne cessaient d'agrandir leur territoire à leur dépens. Les rapports entre les populations devinrent alors hostiles et guerrières. Saint-Barthélemy. Découvert par Christophe Colomb, Saint-Barth fut ensuite envahi par les Indiens caraïbes avant d'être colonisé par les Français et les Anglais à tour de rôle
Vendue à la Suède puis rachetée par la France, l'île réussit à conserver tout au long de son histoire son statut de port franc. Il s'agit de l'une des premières îles à avoir aboli l'esclavage. Sa population est donc majoritairement blanche. Transmise de génération en génération, la religion catholique est sans conteste la religion à Sambar la plus pratiquée. Les évangélistes et anglicans sont également très présents sur le territoire. On notera la présence de deux monuments religieux remarquables à Sambar. L'église Notre-Dame de l'Assomption de l'Orient et l'église Notre-Dame de l'Assomption de Gustavia. L'île abrite également deux écoles catholiques, un temple évangélique, une petite chapelle du côté des Colombiers ainsi qu'une église anglicane. La Guyane. La Guyane est un département français se trouvant sur la côte nord, entre le Brésil et le Suriname, et ce pays est essentiellement recouvert par la forêt amazonienne et sert notamment au lancement de fusées et des satellites de communication via le centre spatial Kourou. Les premiers habitants de ce vaste territoire sont les Amérindiens et grâce à des sites archéologiques ils ont révélé des objets du quotidien tels que des portiques. Au lendemain de la guerre et après la proclamation de la Guyane en tant que département français, des mesures importantes sont prises par le gouvernement français de l'époque pour venir en aide à la population locale et j'en suivi d'importantes pertes causées par les maladies et les conditions sanitaires déplorables. Mais la Guyane est choisie par le général de Gaulle pour y construire un centre spatial. Le centre spatial Guyanais-Kourou soit favorisé par les avantages de ce vaste territoire français. La Réunion. Les Arabes sont probablement les premiers à découvrir l'archipel de Mascareignes. Ils nomment la Réunion Dinamore avant ou l'île de l'Ouest. L'économie de la Réunion se développant et la population blanche et évidemment d'esclaves augmente significativement. La nourriture à la Réunion est conviviale, familiale. La base du plat principal est simple. Il s'agit de riz et bien souvent de grains, haricots et lentilles.